Donc, je disais... ces images vous disent quelque chose. Findings 061, ok. Bon, petit live react, hein, chat, ok. On se met, hop, à fond. Voilà. Ça devrait plus bugger normalement. La mise en scène est flippante, je trouve. Est-ce que vous êtes allé sur YouTube récemment? Si c'est le cas, vous avez probablement vu une de ces vidéos dans vos recommandés. Actuellement, elles reviennent assez régulièrement, et particulièrement si vous regardez des vidéos plutôt anglophones. Moi personnellement, la première qui m'a été recommandée, c'est une vidéo du nom de Strangely. Ça là, moi aussi, pour le coup, moi aussi. D'ailleurs, chat, je vais enlever le chat, tac. Je vais me foutre au top, comme ça on va pas gêner la vidéo, d'accord? Hop là, comme ça ce sera mieux. Donc ça je l'ai déjà eu, mais il y a longtemps, hein. Unnerving music, littéralement, lieu étrangement familier avec de la musique inquiétante. Voilà, c'est flippant. Quand j'ai cliqué sur la vidéo, je me disais ah c'est cool comme concept, etc. Et je voulais que ça marche, et ça a très bien marché sur moi. Cette vidéo m'a mis assez mal, vraiment elle m'a mis ce sentiment de malaise qu'elle cherchait à me faire ressentir. Donc je voulais réaliser une sorte de findings actu sur le sujet. Par contre, c'est normal cette espèce d'effet qu'il a sur lui là? C'est normal ça? J'ai l'impression que je suis bourré. Parler de qu'est-ce que c'est que cette sorte de nouvelle mode, pourquoi elle marche aussi bien, pourquoi le concept marche aussi bien, comment il fait pour marcher, mais également je voulais faire des transitions pour parler d'une esthétique que j'apprécie, l'esthétique de la vidéo et de l'image cursed, mais également je vais à la fin parler un peu d'image IA et même d'un projet musical un peu étrange. Et oui, tous ces sujets ont des liens. Commençons d'abord par cette sorte de mode, parce que oui, c'est une sorte de mode. Il y a plein de vidéos du même type qui apparaissent, hein, Strangely Familiar Places with Sad Music, hein, avec de la musique triste. Également, une autre branche de cette même mode, c'est de donner des lieux qu'on aurait vus dans nos cauchemars ou dans nos rêves, et l'idée c'est de vous mettre mal à l'aise avec des images que vous êtes persuadé d'avoir déjà vues, ou des endroits dans lesquels vous êtes persuadé d'être déjà allé sans... Alors, ça non. Moi, ça, j'ai jamais vu, je suis jamais allé. Zeller, je connais pas. Zeller, je connais pas, chat. Hein. S'il y en a qui connaissent, dites-le moi. Moi, je connais pas. Pouvoir correctement identifier pourquoi. Ces vidéos s'organisent comme juste une sorte de diaporama, très simple, avec juste une musique. Toutes ces images en question sont très similaires, des lieux très vastes, vides, parfois en extérieur, parfois en intérieur, mais tout ce qui nous donne cette impression de solitude, qui nous ramène un peu à de la nostalgie, et parfois à des émotions très stressantes, malaisante même. Toutes les images ne marchent pas, principalement si vous regardez cette vidéo, je pense que ces vidéos en question ne marcheront pas toutes sur vous, pour une raison que je vais préciser un peu plus tard, mais quand même elles sont capables de vous donner cette petite image dans laquelle vous êtes persuadé d'être déjà allé. Moi ça a été le cas par exemple avec celle-là. Et pour vous ce sera probablement le cas avec d'autres images. Comment ces images nous font-elles autant penser à des lieux que l'on connaît, alors que pourtant il n'y a probablement aucune chance qu'on y soit vraiment allé. D'abord, toutes ces images ont un seul et unique point commun, c'est l'absence totale de personnes. Il y a un grand sentiment de solitude qui émane de ces images, et c'est pas pour rien. L'idée, c'est que vous puissiez tout simplement déjà vous sentir seul, vous sentir petit par rapport au lieu en question. Il y en a une, elle m'a mis mal. Il y en a une qui m'a mis mal. Vous puissiez tout simplement déjà vous sentir... Celle-là m'a fait un truc, celle-là. Celle-là, quand elle est passée, j'ai eu des sueurs froides d'un coup. Celle-ci là. Ça m'a fait un truc, ça. Vous sentir seul, vous sentir petit par rapport au lieu en question, mais également ça permet de mieux s'identifier. Il est beaucoup plus simple de se souvenir par exemple d'un lieu très répétitif, très simple, que de se souvenir par exemple d'un visage d'une personne. Si vous mettiez une personne, l'aspect de solitude et l'aspect d'identification à l'image serait beaucoup plus dur. Et ça recoupe avec la deuxième raison, c'est que toute l'esthétique de l'image est faite pour ressembler à un souvenir, ou du moins l'idée visuelle qu'on pourrait se faire d'un souvenir. Un souvenir, ça se détériore. Et c'est pour ça que la plupart des images de ces vidéos utilisent des codes issus de l'enfance, que ce soit carrément des
garderies, des trucs comme ça, des endroits putain, de ouais. plaisir, de loisirs très simples, je sais pas moi, des trucs qui ressemblent à des bowling, des parkings, parfois qui peuvent être liés à des traumatismes d'enfance, je sais pas moi, par exemple, le fait de se retrouver un peu seul au milieu de la ville pendant la nuit, le fait d'être seul, isolé par rapport à des gigantesques endroits, des maisons dans lesquelles on... Ça, chat, ça, je vois ça en vrai, je pense que je flippe. Tu vois? Je pense que je flippe, vraiment. Mais c'est parce que j'ai joué à trop de jeux d'horreur aussi, tu vois. Tu t'entends voir Slender en fond. Ouais, un peu ça, ouais. Mais j'ai joué à trop de jeux d'horreur, chat, je crois. J'en ai joué à beaucoup trop. aurait pu aller. Et donc ce rapport à l'enfance ramène à des souvenirs qu'on a mais qui sont très flous. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a vraiment personne dans les lieux en question, que c'est des lieux souvent très simples, parfois très insalubres ou justement beaucoup trop salubres. L'aspect un peu trop clean, un peu trop ordonné ou alors justement beaucoup trop désordonné de certaines de ces Ça images fait anormal. ramène C'est ça. à la détérioration des souvenirs qui vient avec le temps. L'aspect très simplifié de ces images accélère le processus d'identification et donc les liens qu'on peut réaliser avec nos propres souvenirs. Mais il n'y a pas que ça. Parce que la raison pour laquelle ça marchera Putain, un peu de moins ouf, bien hein. pour un Européen, un Français, C'est c'est ouf. que la plupart de ces images sont réalisées par des Américains. Donc il y a un facteur qui joue beaucoup, c'est le facteur culturel. Et nous, on n'a pas la culture américaine. Donc du coup, des stations de service ressemblant à des stations de service américaines ou des lieux typiquement américains, et ben nous, ça va pas nous parler. C'est donc pour ça que moi-même, j'ai essayé d'en faire moi-même de ces images. En voici quelques-unes que j'ai pu réaliser. Et elles utilisent toutes, Elle aime pour rien. comme les images que j'ai pu vous présenter, une dernière chose, une esthétique qui a grandi vraiment uniquement avec Internet, l'esthétique cursed. Si vous êtes un peu sur Internet, Salut Steph, comment et tu vas, tu vas notamment bien dans la culture même, vous avez forcément dû croiser des images dites cursed ou maudites. Je ne parle pas des images de creepypasta, hein, les fameuses images, si tu la regardes, bah, tu vas mourir. Non, je parle d'une image qui est considérée Nickel, comme je te cursed remercie. parce que son imagerie est propice au malaise. Souvent, ce sont des images de mauvaise qualité, Comme la avec tienne. une luminosité et un éclairage rigole, bien plutôt sûr. réalisé à l'arrache, souvent Ah avec un flash, des Ah, couleurs qui dégage. Ah, c'est quoi ce truc de ouf? Mais c'est quoi ce truc de malade? Oh, mais c'est flippant as fuck. Un truc de ouf. Non, c'est abusé là. Là, c'est abusé là. Salut Emia, tu vas bien ou pas? bave, un peu comme les photos qui pouvaient être prises avec des caméras DV, un aspect très dans l'urgence, et des aberrations ici et là dans la photo qui font se dire aux gens comment c'est arrivé. Oh, ce des truc, spaghettis, comment c'est ça truc se de fait. ouf ça. J'ai vu tout de suite le rapport entre les images cursed et les lieux, et je suis pas le seul. Et moi personnellement, j'adore cette esthétique. Je l'utilise beaucoup parce qu'elle est très pratique pour faire de l'horreur, notamment de l'horreur un peu absurde. Mais donc du coup, d'où vient cet aspect un peu étrange, malaisant, un peu flippant qui vient de ces vidéos? Déjà, c'est conditionné énormément par la musique. Si vous regardez une de ces vidéos avec une musique triste... D'ailleurs, vous avez vu, il reprend des choses de la vidéo pour en faire sa vidéo. C'est un truc de ouf, hein. Il a l'espèce de qualité, comme il disait, de la qualité qui est dégradée tout à l'heure, donc le filtre là. Il parle un peu à mode à l'ancienne, genre podcast avec son micro. Il met une musique de fond, et il te montre des images et il nous met mal, tu vois. Et il est très fort là-dessus là. Il est très très fort, très très fort. Vous allez vous sentir nostalgique et un peu triste et seul. Alors que si vous regardez les vidéos avec une musique flippante, vous allez vous sentir seul et avoir peur. Mais il n'y a pas que ce conditionnement, parce que même quand tu regardes une des vidéos avec une musique triste, tu vas quand même avoir ce côté un peu flippant. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on n'arrive pas trop à mettre le doigt sur l'endroit en question. Et cette confusion, cette sorte de frustration, elle est vraiment... Ça, c'est, vous savez, alors, ils nous disent, ouais, ils nous disent, tu sais, que c'est des photos qui nous rappellent des souvenirs. Ça, très clairement, chat, vous savez à quoi ça me fait penser? À la salle de réception qu'il y a dans le bateau de Man of Medan. Et elle est exactement comme ça. Avec des tables comme ça, des chaises, avec les petites estrades qui est au fond, des petits éléments autour, c'est vraiment ça.
C'est vraiment ça, je trouve. Assez flippante. Il y a un truc qui matche pas, tu as l'impression d'y être déjà allé, mais tu ne peux pas le prouver, et ça crée une sorte de dissociation dans ta tête. Et donc tout ça, ça m'a à nouveau fait penser à un truc. Ça m'a fait penser à cette image. Cette image, elle a beaucoup tourné sur internet parce qu'elle était présentée souvent comme une image présentant une scène dont vous pouvez discerner les objets, sauf qu'en fait vous n'arrivez à ne placer aucun objet. Attends, mais ça c'est un chien, ça. C'est un ours. On dirait qu'il y a des touffes de cheveux, je sais pas, c'est chelou. Elle a l'air réelle, mais aucun objet n'existe. Plus vous la regardez, plus vous vous sentez mal à l'aise. Et c'est pas pour rien, parce que ce n'est pas l'œuvre d'un artiste, mais bel et bien l'œuvre d'une IA, d'une intelligence artificielle. Non, parce qu'avant ça, les gens ils disaient regardez cette image, elle représente ce que tu ressens lorsque tu as un AVC, alors que pas du tout en fait. Et finalement, le côté je reconnais des patterns, je reconnais presque des choses, mais aucun objet précis, c'est quelque chose qui arrive très souvent lorsque tu produis une image avec une IA. Parce que l'IA va choper des patterns qui ne sont pas des patterns que nous on connaît, mais des patterns que l'IA, elle, comprend des images qu'on lui donne. Donc j'ai pris le site Artbreeder qui te permet de créer des images par IA selon des types. Par exemple, là j'ai voulu créer des objets mélangeant des radiateurs, des imprimantes et des jeans, et ça crée ces sortes d'objets qui ne sont aucun objet connu, mais bizarrement qui ressemblent à des objets qu'on pourrait connaître, notamment genre celui-là en haut à gauche. Putain, mais c'est ouf. Je sais pas. Et c'est un peu une sorte de vallée dérangeante de la mémoire. Et tout ça, ça m'a fait penser à un truc. Parce que cette histoire-là de cette photo, j'en ai entendu parler dans une vidéo d'un Américain qui simplement expliquait l'origine de cette photo, mais qui également recoupait tout ça avec le travail d'un illustrateur qui a travaillé avec un musicien, un certain Leyland Kirby. Et j'ai trouvé ça tellement fou que j'ai voulu en parler. Cet illustrateur a produit plein de pochettes pour les albums du fameux Leyland Kirby, qui réalisait des morceaux sous le pseudonyme The Caretaker. C'est un projet de musique ambiante expérimentale un peu étrange, mais qui personnellement, moi, me fascine déjà depuis quelques mois. Je compte réaliser une vidéo un peu plus en détail sur le sujet, mais concrètement, le projet a pris fin très récemment, en 2019, avec la fin de l'ultime série d'albums que voulait réaliser Leyland Kirby, la série Everywhere at the End of Time, partout à la fin des temps. Ce projet est simple et est dans la continuité de l'intégralité du projet The Caretaker. Il s'agit d'une sorte de collage assez étrange de vinyles qui se sont beaucoup détériorés avec le temps, étant donné qu'ils datent tous d'avant la Seconde Guerre mondiale. Tout ça dans l'objectif de réaliser des sortes de sons venant d'un autre temps, très distordus, pour en filigrane parler de la détérioration des souvenirs et de la mémoire. Donc en fait, on est d'accord que tout ce qui est présenté là, en fait, c'est considéré comme de l'art. En fait, c'est ça, très clairement. Ce qu'on voit, tout ce qui est présenté ici, avec des images cheloues, des créations, des choses comme ça, c'est de l'art en fait. C'est de l'art malaisant, mais ça reste de l'art. Wow. Ça vous fait des trucs, chat, ou pas? Le projet Everywhere at the End of Time est une continuation d'un Empty Bliss Beyond This World, un projet qui avait été réalisé, je crois, en 2009 ou en 2010 par Leyland Kirby sous le nom de Caretaker, qui parlait notamment de la détérioration des mémoires par la maladie d'Alzheimer et de tout type de maladies neurodégénératives comme par exemple Parkinson. Everywhere at the End of Time suit la détérioration totale de la vie d'une personne atteinte de Alzheimer, de la première phase où elle se rend compte de la maladie jusqu'à la phase 6 qui, comme Leyland Kirby le décrit, est inexplicable. Et donc les pochettes de ces albums sont toutes des pochettes qui me font penser à ce concept d'objets dont on n'arrive pas forcément à reconnaître la nature, mais qui Alors, c'est des pochettes d'albums, c'est des pochettes d'albums, mais ça peut être aussi des pochettes d'albums CD, des pochettes de groupes de musique, vraiment. Tu marques dessus Scorpion, ça passe, tu vois. En vrai, ça passe, tu vois. Tu écris Kim Crimson, ça passe, tu vois. Pourtant paraissent si La tartine courageux, mais pas téméraire, hein. familier. Et c'est exactement ça en fait.
Représenter la perte de la mémoire, c'est représenter des choses et des patterns qui paraissent évidents et clairs, mais dont on n'arrive pas à retracer le fil rouge. Et si on arrive à parler de tous ces trucs à partir de juste cette petite mode sur YouTube, c'est pas pour rien, c'est parce que la mémoire est l'un des sujets les plus intéressants dans l'art, et la représentation que l'on peut en faire dit beaucoup sur l'époque et sur la personne, l'artiste qui a pu les réaliser. Sur ce, moi il faut que je bosse sur la vidéo qui parle en détail de Everywhere at the End of Time. J'espère que ça pourra vous intéresser. Et en tout cas, à la prochaine. Truc de ouf. Truc de ouf. Waouh, waouh, waouh. Franchement, c'est impressionnant. Comment juste des images et qu'une musique peut te mettre mal, en fait, quoi. C'est ouf.